Il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Yeah! Présentement, vous regardez une vidéo de chasse au diamant. Et de d'autres beaux trucs qui brillent. Il y a eu une grosse pluie de 4-5 jours non-stop. Et puis là maintenant il y a de l'eau partout, je peux chercher partout. Je suis plus poigné à mettre les pieds dans l'eau. Et il y a du gravier partout où il y a de l'eau maintenant. Donc, j'ai trouvé, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, de très belles petites pierres que j'ai commencé à tailler. Et il y en a une que j'ai perdue dans le divan. Et c'est probablement un corindon. Moi qui rêve depuis longtemps d'avoir des corindons. Si vous avez suivi, vous le savez. Pour pas vous... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, comment tu fais dans ta région? Tu fais avec ton plancher, puis tu ramasses plein de beaux cailloux. » Mais c'est arrangé avec le gars des vues. En fait, je les achète d'avance, puis je les cache. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, c'est que si vous regardez vraiment le début de l'exploration des minéraux, c'est quand même assez récent comme projet, ça fait quoi, 3 ans. Vous allez voir qu'au début, je trouve juste des jaspers et des roches un peu ordinaires. Elles sont belles, mais elles sont ordinaires. Et c'est avec le temps, à force d'essayer différents endroits, qu'à un moment, j'ai trouvé des meilleurs endroits. C'est aussi en étudiant les maps. Alors, Google Maps est votre ami. Regardez les hauteurs. En fait, où ce que je suis présentement, ça a l'air de rien, mais c'est pas pour rien qu'il y a du sable comme ça, qu'il y a beaucoup de belles roches comme ça, c'est que on a des gros rochers ici. On a une chaîne de montagnes, de petites montagnes. On n'a pas besoin des grosses montagnes, mais il y a des gros rochers anciens, volcaniques. Même si ça fait 100 millions d'années qu'ils sont là, s'ils sont volcaniques, si c'est vraiment une masse de rochers immense, vous allez avoir aussi autour des ruisseaux, du sable et probablement des cristaux, parce que après des millions d'années, ça s'érode et dans ces grosses masses de roches-là, c'est là que se retrouvent les cristaux, sous la pression, sous tout ça, et sous la chaleur et le froid, et tout ce que vous voulez, mais c'est quand il y a des gros rochers qu'on a des bonnes chances. Et si aussi votre ruisseau, votre lac, passe près... Excusez. Passez près des roches. Buvez pas ça, c'est pas une pub, hein. Je mets la moitié d'eau quand je bois des liqueurs comme ça parce que, ben oui, j'aime le goût du Pepsi, c'est grave. Et puis là, j'ai juste été au dépanneur, fait que j'avais pas, il n'y avait pas de jus, fait que j'ai pris du Pepsi, puis j'avais envie de boire du Pepsi. Mais la moitié d'eau, mais il y a de l'aspartame, c'est ça qui est vraiment pas bon. C'est pour en faire juste sans sucre, sans ajouter d'autres choses. Parce que le goût est pas pire. Fait que... Donc, ben, on continue notre recherche parce que, bon, il y a le corindon, le beau petit saphir. Un corindon et un saphir, c'est la même chose, sauf que le corindon, c'est un saphir moins pur, hein, il est moins transparent. Alors, les vrais saphirs, c'est extrêmement rare, hein, les vrais saphirs qui valent des milliers de dollars, là. Vous pouvez rêver, c'est comme les diamants, on peut rêver, mais il faut avoir cherché peut-être pendant des années avant d'en trouver. Là, on est loin d'être des années. Alors aujourd'hui, c'est notre 3e recherche. La première, il n'y a presque rien. C'est juste un échantillon très fin, de sable très fin, pour voir ce qu'on avait dans le sable. C'est une bonne façon de vous d'évaluer vos lieux où ce que vous allez. Vous évaluez le sable. Puis vous le voyez, s'il n'y a pas de sable et il n'y a pas de rocaille, c'est sûr que ce ne sera pas un bon endroit. C'est juste de l'argile. Vous avez la difficulté à trouver, mais vous pouvez checker dans l'argile, sauf si c'est salissant, c'est difficile. Mais dans l'argile, oui, on peut avoir de la jadéite et de la pierre à savon, de la stéatite, puis d'autres choses quand même, tu sais, j'en ai trouvé. J'ai fait des vidéos sur l'argile aussi. Donc, on y va tout de suite, je vais commencer tout de suite, j'ai ma journée, mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, c'est très humide, il fait beau, il fait doux. Ma collation c'est une banane, j'ai déjeuné avant d'y aller. On est en milieu de journée, donc on a du temps, on a plus que le temps que la dernière fois. La dernière fois, je pense que j'avais une demi-heure, une heure, un gros max, j'ai pris 1 heure. Mais j'avais une demi-heure, mais bon. Je me suis mangé par les moustiques. Là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de moustiques, mais sinon, j'ai aussi ma citronnelle avec moi. Bien important d'avoir sa citronnelle ou un filet à moustiques quand on n'est pas jeune forêt. Surtout en début juillet, comme ça. Donc, on va commencer tout de suite à creuser des bouts de rocaille, de ce gravier-là qu'on voit ici, là. C'est des graviers comme ça. On va le mettre dans une passoire simple à spaghetti, une passoire fine, hein. Vous pouvez utiliser une passoire à farine. J'ai tout expliqué ça dans les autres vidéos. Puis là, vous voyez, quand il y a eu une grosse pluie, là c'était une pluie très forte.
Alors, ça fait ressortir des roches en surface. Alors, on peut, si vous avez des enfants avec vous, là, c'est le temps de les aider à montrer, puis les faire regarder. Puis là, ils vont venir vous voir. C'est bon, ça? C'est pas bon? Alors, aussitôt c'est transparent, là, c'est bon. Surtout qu'on voit au travers. Des fois, avec une petite lampe, j'en ai une avec moi. Je n'ai pas emmené beaucoup d'outils, mais j'ai une petite lampe. On la cote dessus. Puis, si la petite lampe, la lumière passe au travers, c'est bon. C'est difficile à savoir parce que souvent, il y a une croûte jaune dessus, une croûte d'argile, une croûte de sable, où sont tachés par la rouille. Et puis, ça a l'air de rien, je vous dis, tant qu'on ne les a pas lavés. Puis les corps et non, je pense que je ne les ai pas vus avant d'avoir bien lavé. Alors, il ne faut pas penser qu'on n'a rien. Des fois, c'est juste parce qu'on ne le voit pas. Il faut vraiment prendre le temps ensuite de s'asseoir dans le salon avec une pince à sourcil, une petite pince, puis vraiment d'évaluer chaque pierre. Tu fais ça regarder à la TV, comme quand tu tricotes, tu fais un casse-tête ou... Moi, je compare ça beaucoup avec du casse-tête, parce que je fais ça en mangeant des chocolats, puis on buvait du café. Pareil comme quand je faisais des casse-têtes avant qu'Internet existe, là. J'avais toujours une petite activité de même, du dessin, du casse-tête, de la peinture. On relaxe. On regarde une série télé Netflix en même temps. Ensuite, c'est bien bon. Umbrella Academy aussi. Donc, regardez ça. Alors, on les avait déjà vus ici, mais il n'y avait pas d'eau. Pourquoi je préfère que de l'eau? Ben, c'est parce qu'on va les rincer dans l'eau, nos roches, tout le temps. Alors, je les prends pas. Regarde ça, c'est beau, ça, c'est... une sorte de petit thé, je pense. Un rhododendron sauvage. Regarde ça, c'est beau. Ah! C'est beau, hein? Belle petite fleur. On va faire des photos. Bon, elles sont belles mes photos, ouais. Je suis tout excité aujourd'hui. Alors, ouais, j'avais full hâte. Puis, j'ai pas beaucoup de place dans mon cellulaire parce que, je sais pas, depuis les mises à jour, il prend de plus en plus de place lui-même. Les programmes de base prennent beaucoup de place. Donc, j'ai juste 20 gigs. C'est vraiment pas gros pour une vidéo de qualité. Mais moi, je veux rester ici longtemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rincer tout ça. Puis, je vais vous montrer. Je vais vous faire un montage avec les meilleurs shots, les meilleures passes de scène. Quand j'ai de quoi d'intéressant, je vais vous le montrer. Je vais vous le brosser. Je ne montrerai pas, par exemple, quand je le remplis. Vous n'avez pas besoin de le voir, vous savez à peu près ce que je prends. Je prends les endroits qui ont du gravier, on enlève les grosses roches, on check. Ça, je voulais vous en parler. J'ai vu de quoi aujourd'hui. Là-dedans, il y a souvent des cristaux. Alors, ils proviennent probablement de roches comme ça. C'est des roches qui se défont tout seules. C'est comme du calcaire. Alors, on a des roches de silicate à l'intérieur de tout ça. Les pierres précieuses sont souvent faites de silicate. Alors, vous pouvez les casser. Ça vaut rien, ça. On ne peut pas sculpter ça, rien. Alors, ça, vous pouvez les casser avec une masse pour casser les roches, puis un ciseau, là. Puis regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ou les ouvrir. Ah, tu vois, ici, je pense qu'on a déjà une agate, mais c'est pas ça qu'on vient chercher, mais... non, je suis pas sûr. Alors, par la magie du cinéma, on a donné déjà notre première batch de gravier ici. J'ai beaucoup de saleté dedans. C'est un endroit un peu plus sale que au fond. Et on fait ceci... jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de saleté. Alors, plus qu'on fait ce mouvement-là, plus que ça diminue. J'ai un endroit un peu plus creux. Tantôt, je n'étais pas assez creux. Là, on a un bon creux, ça va bien. Ça, c'est un bon mouvement. On peut tourner. Là, vous voyez, on commence à voir, mais c'est encore sale. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui est racine. J'avais beaucoup de mousse verte au travers. J'en vais plus loin. Vous voyez des croûtes comme ça, là. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas ce qu'on voit. Mais, on commence à voir un peu. On va voir ça encore. Pour permettre d'enlever la croûte au moins en partie. Ça va faire assez longtemps. Il n'y a pas de limite, là, le temps que vous voulez les nettoyer. Vous les nettoyez comme vous le sentez. Parce que de toute façon, il faut les nettoyer à la maison aussi. Si vous voulez vous prendre le temps de bien les nettoyer, faites-le.
Alors, si on regarde là-dedans, vite fait, je commence par enlever les gros cailloux qui sont pas bons. Je vois tout de suite qu'ils sont pas bons. Ça, c'est un yes. Je mets un peu de transparence. On voit ici qu'on a des cristaux. Un feldspath. Un beau feldspath à part ça. J'aurais pu le garder si je le voulais. Hein? Ça là, c'est tous des indices de pierre de qualité. Ça aussi. Quand on voit des roches avec des petites bulles dedans. On trie, on enlève tout ce qui est granit, puis ce qui est gneiss, puis ce qui est caillou ordinaire. Caillou ordinaire. Granit. Le granit tombe en masse, mais c'est bon quand il y a du granit. Il y a beaucoup de veines de toutes sortes de choses dans le granit. Alors, des gros calcium comme ça, on peut les enlever. Ici, dans ce petit coin-là, j'ai peut-être pas grand-chose non plus. Peut-être qu'il faudra que je descende un peu plus en bas de la montagne, puis des roches. C'est un peu haut, là, sur la hauteur du terrain. Si on va dans un coin plus bas, on a plus de chance. Quand il y a eu des grosses inondations dans le temps, des ouragans, des glaciers, tout ce que vous voulez, ça descend dans le fond du terrain. Si on va dans un terrain un peu plus creux, on va trouver plus aussi. Alors, normal, j'ai au moins une chose de belle là-dedans, là. Une petite batch. Non. Tout petit agave. Je sais pas si vous la voyez bien. Moi, je vois rien. Je vois rien dans mon écran, les amis. Ça, c'est transparent. Vous voyez, mais il est tellement sale, là, qu'il faut vraiment s'arrêter, prendre vraiment le temps de regarder comme il faut. Dites pas, oh, je vois rien de transparent, je le jette. Prenez le temps de bien regarder. Des fois, c'est tout petit, puis ça colle au doigt, là. Ça brille au bout, des fois. Bon, c'est quand même pas la meilleure batch de sable du siècle. Là, je les trie plus parce que j'ai moins de place sur moi pour emmener beaucoup de mauvaises roches. Je veux vraiment emmener ce qui est plus fin parce que moi, je vais l'emmener pour continuer à l'évaluer. Je peux le relaver un peu. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ma main? Qu'est-ce qu'on a? Sacré. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller plus bas. Je vois des petites transparents, vous les voyez? Hein? Ici, là. Il y en a une ici au bout de mon pouce. Il y a toujours quelque chose, hein? Il y a toujours au moins des quartz. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a ça ici, on a beaucoup de gravier ici aussi. Mais je vais retourner dans mon sable en bas, parce que je pense que c'est là que j'avais trouvé mes plus belles pierres. Dans le bas du ruisseau. Ici, c'est plus des accumulations d'eau de pluie, fait qu'il y a beaucoup de résidus dedans. Je vais aller dans un endroit qui a déjà eu du courant d'eau. Donc, c'est un peu plus propre. Alors, cette fois, je vais mettre mon gravier là-dedans. Je n'ai juste un. Pourquoi je prends un sac comme ça? C'était des sacs à sandwich écologiques. C'est parce que les sacs en plastique, ils ont souvent des petits trous. J'en ai un sac en plastique, mais je viens de regarder, puis il y a trop de petits trous là-dedans. Alors là-dedans, ça se trouvera pas non plus. Il n'y aura pas de nouveaux trous, rien. Puis bon, en plus, c'est écologique. Ensuite, pendant que je pense, vous voyez, quand je l'ai vidé, il y a toujours des petites roches dans le fond qui sont restées collées. Laissez-les là, videz-les pas à terre.
continuez à travailler avec ça dans votre pot. Puis emmenez-le comme ça parce que c'est dans le fond comme ça qu'on peut avoir des petites pierres fines plus précieuses, ça peut arriver. Donc on perd rien parce que quand c'est mouillé, je vous l'ai dit, hein, ça brille moins. Les pierres fines ne vont pas briller. Elles brillent sec. Mais pour les sortir du sable, il faut vraiment les briller. Alors cette fois, on a un sable que j'ai pris dans le fond du trou d'eau, puis sur le bord du chemin, pas dans le chemin, mais au bord. Et tada! On a une pierre un peu plus précieuse que les autres, on dirait une jade, une petite jade néphrite peut-être, ou une petite agate verline. Ici, je l'ai pris avec ma main, hein, puis j'ai regardé de proche, une bois fossile. Les bois fossiles, c'est des mélanges d'agate et de calcite en forme de bois comme ça, puis ça provient d'ancien bois qui a été fossilisé. Le bois fossile, c'est précieux aussi, mais c'est pas des pierres précieuses, mais c'est, disons que c'est semi-précieux. Ok, c'est bon pour sculpter ou faire de la lithothérapie, ou pocket stone. C'est une belle pierre de collection. Je vais mettre ça dans mon sac. Je les mets dans mon petit carré ici, ma boîte à lunch. Alors moi, je veux me donner plus de chance de retrouver les petites pierres gris bleutées. Alors, je vais descendre. Je suis comme en hauteur, comme vous voyez là. C'est dans le creux du terrain, que je pense les avoir trouvées. Alors, je n'ai pas réécouté la vidéo pour voir précisément où elle est sortie dans mon pot. J'imagine qu'on la voit parce que c'est comme gris-bleu, hein? C'est un mélange entre les deux, comme un glaçon. Un glaçon, c'est un peu gris-bleuté, là. Et ça ressort beaucoup par rapport aux autres roches. Comme un lavande bien clair. Oh, un beau papillon jaune pastel, justement. C'est comme une couleur pastel. Ah, les corindons, il y en a de toutes les couleurs. Regarde ça, c'est beau de l'eau sur de la roche. Ah, j'ai chaud, j'ai des gouttes d'eau qui me collent du front. On est bien pourtant, c'est l'humidité. Puis le fait que je suis vieux. Ah, un autre beau papillon jaune. Ah, ils sont beaux. C'est beau. Un autre. C'est le même qui me tourne autour pendant que je marche, comme dans les Disney. Tu vois, ça ici, là, c'est toute l'eau qui a coulé, puis elle a fait ressortir des pierres. Alors ça, on peut le prendre aussi pour aller le rincer et l'échantillonner, là. On va s'en prendre un peu. Tant qu'à le dire, on va le faire. Mais on a de la belle rocaille, là. C'est pas juste du sable super fin. C'est le genre de format qu'on veut. À vue de nez, il a l'air d'avoir rien. Mais faut pas se fier à sa vue de nez. Faut regarder un peu à vue de nez, là, mais pas juste ça. Hein, une croûte. Un peu de ça ici. Hein? Des fois, j'en vois briller en surface aussi. Tiens, regarde. Ça, toi, c'est de l'agate mélangée avec d'autres choses. On a des veines ici. Dans une vieille pierre de calcium. On a calcaire rose, peut-être une rhyolite, qui contient beaucoup de calcium. Et c'est une agate, en fait. Alors, on va la mettre ici sur le bord. Peut-être l'emmener, je sais pas. Je n'ai pas trop pour ça. Mais c'est un indice. Toutes les veines qu'on voit dans les autres roches, et puis les bulles, les trous d'air, c'est des bons indices. Alors ici, on avait aussi notre poche. On pourrait aller vérifier là. Ça, c'est, vous voyez, il y a beaucoup de belles roches là-dedans. On a de l'eau à notre portée. Pour en prendre un petit peu ici de rocaille. C'est pas du sable qui a été emmené d'ailleurs. Il vient ici, donc il est intéressant. Voilà en bas ici. On vérifie un petit peu partout près des grosses roches, dans les creux. Alors ici on vérifie parce qu'on a un creux. Il y avait une grosse roche autour de ça probablement qui a été tassée. On a de l'eau qui coule, donc
l'eau à bouge ici. On ramasse ça ici. Ça, c'est de l'eau qui a été balayée. Avec le temps, on peut aller un peu plus creux. Tiens, on va aller chercher ce qui est plus lourd. Tiens, la bonne boîte qu'on va filtrer. En plus, ça fait du beau courant. On va rentrer un peu pour trop faire de courant. Là, ici, on a une pierre de calcium. Beau sable sale, on s'en fout que c'est sale. C'est pas important. On va ici. On va rincer ça là-dedans. Je vais m'asseoir sur de la mousse trempe. Les fesses dans l'eau, on s'en fout. Alors, soit ça ici aussi, là, je pourrais le prendre et aller le filtrer où il y a des cailloux. Là, ça sert à rien, là. Mais ici, tu vois, en dessous du lichen, il y a un beau sable ancien qui a été déplacé durant les grands glaciers. Donc, il est plus vieux. Plus c'est vieux, mieux que c'est. Là, je parle pour les vieux continents, là. Afrique, Europe, Canada, Russie, Alaska, Groenland, Belgique, l'Amérique du Nord, même le Maroc. Tiens, ça, on enlève ça. Tiens. Il y en a qui me regardent qui connaissent ça probablement plus que moi, là. Vous pouvez me donner des trucs. Ceux qui connaissent pas ça, taisez-vous. Non. C'est une blague. Mais là, on voit déjà, là. Ici, j'ai de quoi de brillant. J'ai l'impression d'un quartz. Ici, j'ai d'autres choses. Hein? C'est un bon petit endroit parce qu'il y a de l'eau qui est souvent accumulée ici. Il y en avait l'année passée. Donc, je présume que ça a circulé. Il n'y a pas grand-chose. Pour avoir plus. C'est comme une fièvre. Il faut faire attention pour pas avoir la fièvre trop au point de tout massacrer le terrain. Hein? Faire des, comme on voit des fois aux États-Unis, en Amérique du Nord, là. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. Mais il y en a qui, à force de creuser, ils déterrent les arbres, puis ils défoncent tout, même où il y a des poissons. Hein? Il vaut mieux aller à plusieurs petits endroits, faire plusieurs petits endroits, ou renterrer après notre trou. Bon, on a vu 2, mais ça veut rien dire. Il peut y avoir des péridotes vertes. On les voit pas bien, eux autres, quand c'est mouillé comme ça. Tiens, regarde. Il y en a un autre ici. C'est pas la même, hein? Mais là, c'est pas des péridotes, mais des petits cristaux, là. C'est ce qu'on veut. Regarde, il y a une péridote ici, je vous dirais. Elle est verte. 3. Ça, c'est ce que je récupère. Ça. Tu sais, si on regarde bien, là, on prend le temps. C'est pour ça que je vous dis dans le salon avec une petite pince à épiler. Le petit grenage, le petit corindon rouge, là, qui ressemble à un rubis. Ben, c'est un rubis, mais cheap, là. Je ne l'ai pas trouvé à l'œil, là. Je l'ai trouvé en triant roche par roche. Parce qu'il est plus petit. C'est intéressant, ça. Alors, on peut enlever les gros cailloux qu'on voit tout de suite que c'est pas bon. On n'en veut pas. Si on n'en veut pas, on n'en veut pas. Alors, ce que je vais faire, moi, j'ai encore de la place dedans. Je ne vais pas me rendre au basic tout de suite. Je vais aller trier un peu de ça ici. Trier un peu ce qu'il y a dans le fond de ça ici. Toujours dans ma passoire. Sans l'échapper. En gardant mes roches dedans. Puis après, quand je vais avoir un fond, que je vais voir que c'est intéressant à fouiller, je vais aller le mettre dans mon sac. Je fais ça pour économiser du temps pour ma batterie. Puis pour rentabiliser le temps que j'utilise aujourd'hui. Alors, je reprends tout mon... Je viens juste de fermer, mais comme je fais ça de même, je vois une petite pierre bleutée fine. Là, je l'ai mis là-dedans. Là, je tiens. Ah, là. Elle brille plus, elle a une petite couleur. Ah, ça, c'est
intéressant. Ah, vous la voyez pas, hein? Pierre fine ici. Juste là. Fait que c'est un bon spot. Je l'ai vu à l'œil. On enlève les compagnies. On continue. À prendre un peu. C'est des raviolis naturels. Provient du dessous des montagnes. Puis qui peut avoir été déplacé aussi par les grands glaciers. Une période où la Terre, probablement qu'elle a changé de place, qu'elle a bougé. Là. Il y a des moments où la Terre était quasiment toute volcanique. Là. Hein? Il y a beaucoup qui disent, ben, rien au Canada, il n'y a pas de volcan. C'est faux. Mais c'est sûr que si vous allez sur un volcan, il y en a des volcans au Canada, il y en a 40. Vous allez trouver encore plus facilement vos pierres précieuses autour de ces volcans-là. Puis il y en a même qu'on peut visiter, puis que tu payes genre 10 $, 13 $, puis tu repars avec les roches que tu trouves. Alors ça existe beaucoup aux États-Unis. C'est super intéressant. De participation en famille. C'est la verte. Beau mélange ici, je vais le nettoyer encore. Un peu plus creux. Je vais le trier parce que ça va être lourd. Je vais faire une roche que tantôt, je pense bien. Alors, les roches, les pierres plus fines, elles vont au fond. Dessus, ça va être nos agates. Puis au fond, c'est les pierres plus lourdes. Peut-être qu'il va pleuvoir, je suis pas trop sûr. Est-ce que je m'amuse? Je passerai la journée à faire ça avec ma citronnelle. Je suis bien. Les moustiques me tournent autour, mais je ne me fais pas piquer. Pas assez pour être allergique comme les autres fois. Oh, oh, j'ai vu de quoi? Non, ça, on l'a regardé. Ça, on l'a vu. Ah, ah. Tu vois, elle rentre au fond. Un petit truc brillant ici. Ah, un gros caillou. Ben, et au bord de l'eau, en plus, ben, ça va bien pour les nettoyer, pour bien voir ce que c'est avant de le jeter. Caillou, on jette. Faut se méfier, s'il y a des jades, les jades c'est vert, puis il y a souvent une crotte dessus. Alors, faut se méfier, les jades, il faut regarder bien comme il faut. Il y en a des jades au Canada, au nord du Canada. Un peu partout dans le monde, on a des néphrites jades aussi. Ça peut être blanc, ça peut être un petit peu mauve, un petit peu vert. Vert impérial, c'est vert bouteille. C'est les plus chers ceux-là, mais c'est pas toujours vert. La serpentine aussi, c'est beau. Puis c'est semi-précieux. Je pense que j'ai beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai beaucoup de sable fin encore. Je vais brasser plus que ça. Je vois du blanc, là. Je vois des petites pierres transparentes. Ça en a une ici. Elle a du jaune dessus, mais une fois dans le tumbler, une petite nuit, là, elle va tout être nettoyée. Puis quand on fait le mouvement aussi, c'est comme dans le tumbler. Alors, c'est super intéressant, c'est positif. Puis, je finis de nettoyer cette bête-là vite fait pour pas tout emmener. Et puis, j'en sors un autre. Je vais sortir un autre sort, puis on va regarder ça ensemble. Ça s'appelle Brachyathed. Jasper Brachyathed.
ça a été écrasé par un poids. Puis ça s'est séparé en morceaux carrés et triangulaires à l'intérieur. Puis on voit des lignes d'agate. Ça a l'air vert. C'est de la mousse ou... C'est pas lustré, hein? C'est rugueux, donc... quand c'est rugueux, c'est rare que c'est quelque chose de précieux. Je vais juste regarder comme ça. Je me relaxais. C'est dur juste avec les mains. Là, ça prend vraiment le pot complet. Bon, j'ai sali, mais ça va retourner. J'aime ça de la boîte. Oui, c'est bien de la boîte. Hein? Encore une fois, pour bien visualiser, on envoie ici une roche de calcium qui contient des veines puis des trous. De calcédoine, pardon. Alors, la calcédoine, c'est une sorte d'agate qui s'est construite là-dedans. Probablement parce qu'il y avait des poches d'air. Alors ça, c'est un indice qu'on peut avoir des cristaux autour de nous. Alors ici, on voit que la pluie a tassé vraiment beaucoup de cailloux et j'ai juste à me pencher et je trouve des beaux gros cristaux. Oh non, je l'ai échappé un. Non, va-t'en pas. Il est où? Un petit cristaux ici. Ça n'est-tu un? On dirait que oui, hein? Ah, oui, il est beau. Voilà. On va regarder ça. Pas de gaspille. Ça, on a ici. Un ici. Ça, c'est à cause de la pluie, là. Parce que la dernière fois, on ne voyait pas. Ça va me prendre ma petite perle. Nettoyer en surface, il y en a qui sont encore enterrés quand même. Ici, on a un cristal. Des agates, probablement. Des calcédoines. Un peu plus gros ici. Ici, il y a du mouvement, l'eau circule, donc on enlève tout ce qui est petit. C'est ce qui est le plus gros qui reste. Le nettoyage y a été fait. En gros, ça peut-être en la coupant hier avec quelque chose, mais j'ai pas envie de perdre mon temps à couper des roches, je suis paresseux. Je vais prendre juste ce que je vois déjà beau en surface, comme ça ici. On a une belle agate, on avait des blanches, là on en a une qui est crème. On a une autre ici, décachée. Hop, elle n'est pas complète. Du granit de l'autre bord. On voit, tu vois, je voyais juste ça. Elle pourrait être coupée. Je vais aller sortir juste ça ici. C'est de l'agate dans sa matrice. On continue à regarder. Une agate ici. Je suis pas sûre qu'elle est belle, mais bon. Les agates sont pas toujours belles. Alors, j'ai plus beaucoup de place dans mon cellulaire. Oh mon Dieu! Là, je l'emmène. Elle est énorme, elle est trop belle. Regardez les couleurs. Elle est séchée, là, mais ouais.
Oh, ça c'est beau pour sculpter. Alors, moi, je vais emmener ça. Puis là, je vais aller... J'ai toujours pas retrouvé de nouveaux corintons. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller tamiser où j'étais l'autre fois, en plus bas, là, à peu près ici. J'ai rapproché mon bicycle, parce qu'il faut que je garde mon bicycle sous surveillance. C'est un bicycle électrique qui est assez dispendieux. Donc, j'ai plus beaucoup de place. Je vais continuer ça à la maison. C'est plate, hein? Oh mon Dieu! Ça n'est-tu ça? C'est du bois fossile. Je suis pas sûre. C'est pas de la gâte en tout cas. Ça aussi, c'est comme blanc. Regarde, c'est des belles couleurs. C'est quoi ça? Je n'ai trouvé une autre tantôt comme ça. Je trouve ça beau. C'est coloré. Une calcédoine, je dirais, parce qu'elle n'est pas transparente. La gâte va être transparente. La calcédoine, elle est moins. Mais c'est la même famille, mais comme moins transparente. Moins pure. La belle couleur. Regardez la belle couleur juste là. C'est un jasper. Ah, je vais pogner une bête. Il n'y en a plus. C'est un beau jasper ici. Un jasper, mais il est beau. Moi, j'en ai beaucoup des jaspers. J'ai arrêté de les ramasser. Une akite ici. Rosé vert. Des belles rayures. Fraisier. Les petites fleurs commencent à sortir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de papillons. Puis on a eu une belle pluie. Un beau jasper ici. C'est bien un jasper? Oui. Il est moins lisse qu'une agate. J'ai arrêté une agate violette, là. J'aurais fait... Waouh! OK. La citronnelle commence à faire de moins en moins effet, parce que j'ai chaud. J'ai toujours chaud. Bon, on va aller sur le côté. Je suis sorti ici, je vais virer fou. Il y a des belles roches. OK. Mais c'est plus des cristaux. On va aller ici. Oh, l'eau a fait couler tout ça. Je fais attention de ne pas tomber parce que j'ai pas vraiment d'équilibre. Ah ouais, regardez ça. C'est là qu'on était la dernière fois. Là, on voit que la belle eau a tout fait tasser. Alors, je vais pouvoir regarder en surface, me faire un plat, puis aller rincer dans le marais qui a grossi. Puis pour ce qui est du grand marais, où ce que j'avais été chercher, regarder avec vous des grenouilles, des sangsues, puis des couleuvres, il est rendu plein maintenant. Il est plus en crise comme qu'il était. Fait que les poissons sont corrects. Avec ce pluie-là, là, ça a été vraiment salvateur. Salvateur, c'est sauveur. Ça a été vraiment salvateur pour le marais. Ouais. Alors, j'ai plus de piles. C'est le fun, hein? Ah oui, lui, je l'avais mis de côté. Vous vous rappelez de ça? Oh my God! Je la réserve pour une autre fois. J'ai déjà plus de place. Alors, j'ai plus de place non plus. J'ai plus de piles. J'ai pas mes fils avec moi. On va se revoir à la maison dans le tri sur une prochaine vidéo. On va trier ce que j'ai pris. Dans tout ce qui est le petit sable, là, je vais vous montrer les surprises qu'il y a à l'intérieur. Agate, ici. Agate brune. Brune et blanche. On va tout checker ça. Vous inquiétez pas. Alors, à plus. Ciao. Peace. Peace. Excuse de m'amuser tout seul sans vous. C'est parce que j'arrivais pas à charger ma batterie. J'ai commencé à avoir de la misère à la charger, cette batterie de celle-là. Là. Ouh. 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 On voit déjà des couleurs, des transparences. Je suis tout excitée. Oh oui, c'est ça que j'aurais dû venir prêter en premier. Les feuilles avec. Ah ouais, oh! Les frites. Oh! Oh, les amis. Ah oui, j'ai hâte des choses.
choses là-dedans intéressantes à regarder avec vous. Je me sens comme un vieux fou. Oh mon Dieu. L'âge ne m'améliore pas avec le temps. Oh. Ah, oui, toi, viens. Oh. Ah, toi aussi. Alors, j'ai trouvé un beau petit jade ici. Un jade, eh oui. J'en parlais tant justement. Je pense pas avoir trouvé de corindon cette fois-ci. On verra au tri peut-être des petits. Mais dans les gros, là, comme j'avais, je pense pas. Je suis épuisé, j'ai mal aux jambes parce qu'il faut beaucoup se lever. Puis j'ai chaud. Puis le temps passait très vite. Il semble que j'ai pas fait beaucoup de... Je sais pas comment on appelle ça, là, mais des paniers comme ça, je n'ai fait quoi? 5? Pas beaucoup, hein? Mais je suis sûr que j'ai de quoi, il va y avoir de quoi d'intéressant à regarder à la prochaine vidéo. Je vais les trier moi en avance, puis ensuite je vais vous montrer les trouvailles bien propres, bien nettoyées sur la prochaine vidéo. Pour de vrai, alors, ciao! Un intrus.